Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver sur Tropicon Play pour la suite de notre campagne Oblivion. Épisode 19 aujourd'hui, l'épisode précédent s'était achevé sur Boindil qui allait s'envoler, en tout cas qui souhaitait s'envoler vers le plafond, tout en tenant Chancrus pour essayer de le fracasser contre le plafond et avoir une chance peut-être de récupérer sa hache, chose qu'il s'est efforcé de faire tout au long de l'épisode précédent. Il veut récupérer cette hache et il va tenter de le faire par tous les moyens. Les personnages, eux, s'étaient plutôt réfugiés, battus en retraite vers la nef de la cathédrale pour essayer de protéger Régulus. La suite, c'est tout de suite après le générique. Je vais juste m'élancer en l'air avec lui Ok, afin qu'on percute tous les deux le plafond. ça marche. Un jet de saut, un jet de saut. Donc, tuc tuc tuc. Alors, Parce que je peux faire 15 mètres, vu que je le tiens, ça me divise par 2, je fais 7 mètres, donc j'utilise littéralement mon action pour qu'on atteigne le plafond. du coup, je vais te demander quand même un petit jet d'athlétisme. Normal. Non, normal du coup, parce que tu l'agrippes et ça ne requiert pas la vue. C'est vraiment pour voir, parce que la créature est quand même énorme et lourde, elle est plus grande que toi même. Donc ça va quand même te demander un effort. Enfin, c'est pas gratos de pouvoir l'emmener comme ça. Par contre, elle, du coup, elle va avoir un jet opposé pour voir si elle essaie de te résister vis-à-vis de ça. Alors, petit jet d'athlétisme. Et Orline, tu veux souffler sur mes dés? Ah, c'est parti. Allez. Oui, boy, nul. Alors en fait, tu vas commencer à t'élever, mais tu sens que tu ne pars pas aussi... comment? Tu ne pars pas aussi facilement que prévu, en tout cas tu ne t'élèves pas aussi vite que tu le pensais et aussi puissamment. Et d'ailleurs tu sens que au moment où tu décolles, elle tire sur toi, ce qui t'empêche de t'élever très vite. Vous allez décoller, par contre malheureusement vous n'allez pas atteindre le plafond. Parce que tu sens en fait au moment... Ouais, tu arrives à la décoller du sol, mais tu sens qu'au moment où tu étais en train de décoller, elle t'a vu faire, en fait, elle a tiré, puisque tu l'as grippé, en fait, elle a fait un mouvement vers le bas et elle t'a empêché de t'élever, de prendre de la hauteur. Donc vous voyez Boindil et une bulle de ténèbres qui s'élève sur deux gros battements d'ailes mais je vais t'apprendre à voler. et qui se tiennent à 7-8 mètres, à 7-8 mètres du sol. Et du coup, je vais utiliser mon second souffle en action bonus. Ok. Pour être sûr d'encaisser ce qui vient. Oui, bon, voilà, large. C'est du suril, mais bon. Allez. Très bien. Bah du coup, c'est tout bon. Avec un peu de chance, les dégâts de chute lui retireront sa concentration. Donc du coup là tu la T'aurais dû maintiens juste toujours prendre la en hache. l'air. Mais je la vois pas, c'est pour ça. Tu la maintiens toujours. Ouais, tu la maintiens toujours en l'air, là vous êtes tous les deux en vol. Mais du coup ça ne m'empêchera pas de t'attaquer, je pense. Ouais non, elle va rester dans ton étreinte, mais De toute façon, s'il s'en libère, il tombe. Hein. ah ouais. S'il me bute, il tombe aussi. Hein. Non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser son action légendaire à la fin de son tour. À la fin de ton tour, pardon. Pour utiliser son déplacement surnaturel. Oh putain.
Fais-moi un petit jet de sauvegarde de Dex, s'il te plaît, Boindil. C'est juste pour voir si tu sens le truc venir et si tu maintiens ton agrippage, entre guillemets. Enfin, si tu continues de la tenir. Pourquoi c'est Mon sur de la étreinte. Dex, mon étreinte? Non, c'est pas forcément l'étreinte, c'est juste en fait parce que du coup sa capacité c'est un déplacement, c'est une téléportation. Non, Il va encore me téléporter au-dessus du vide. non, mais c'est surtout qu'en fait ça l'empêche de subir une attaque d'opportunité, donc c'est pour voir si t'es capable de tenir. Non, bah du coup en fait il va. 6. Que 6, hein, c'est pas 8. Sagesse. Ok. Ce serait pas plutôt sagesse? Bah en fait non, c'est vraiment faut qu'il sente le moment où l'autre tu vois et qu'il maintienne son étreinte. Donc du coup tu vas pas du tout avoir de prise là-dessus, donc en fait tu vas complètement subir. Tu vas complètement subir. Et donc, il m'éclate au sol, c'est ça? Non, vous revenez tous les deux au sol en fait. Juste vous retombez au sol où vous étiez. Et je vais juste. Ah non, lui retombe au sol où vous étiez. Je vais juste. Du coup en fait. Donc tu as pas du tout senti venir le jet de sauvegarde de dextérité, c'était surtout pour ça. Donc bah, ça va être un jet de dés. Donc c'est le hasard qui va décider si tu le maintiens ou pas. Okay. Et donc en fait ton étreinte est maintenue, donc tu es téléporté avec lui et donc vous revenez à la position de départ, vous revenez au sol et tu as toujours tu l'agrippes toujours. Tu n'es plus aveuglé parce qu'en fait j'ai relu c'était au début de son tour et pas à la fin. Tu n'es plus aveuglé. Par contre, je vérifie juste par rapport à l'aura de terreur. Bah, il faut que tu refasses un jet à la fin de mon tour. Ouais, j'ai oublié. Refais le jet de sauvegarde. Parce qu'en fait, si jamais tu le réussis, tant que tu le réussis pas, t'es terrorisé. Mais si tu le réussis une fois, après, t'es. Ouais, bah, Jet de sauvegarde de pour réussir. sagesse. Difficulté 18. Ouais, bon. Voilà. Et donc, bon, tu es toujours terrorisé. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact puisque tu es au contact. Par contre, 2 haches. Achik. Aïe. Le premier touche. Ah bah tu la voulais la hache. Hein. Le premier touche. Oui, bah, je sais pas pourquoi, je pense qu'il va toucher à chaque fois. Hein. Ah mince. On a encore les maraboutages du MJ. Mais en fait, c'est parce que je clique sur la mauvaise page là où j'ai ouvert en tant que joueur. Du coup, tu subis 37 points de dégâts nécrotiques sur la première attaque. Alors que tu sens cette hache. Vous voyez, vous en fait, tout le monde voit, même toi, Bonnie, du coup, tu vois, juste sortir de la bulle de noirceur et frapper en plein dans l'épaule. Une hache entièrement noire. Et en fait, toi, tu sens, Boindil. Vas-y. J'ai une question. Ouais. Parce que j'ai une capacité bouclier unique qui me permet de te faire relancer une attaque que je vois. Donc du coup, je la vois ou je la vois pas? Bah, tu la vois quand elle... oui, on va considérer... Ouais, quand c'est trop tard. Ouais, Non, mais vas-y, on va considérer que c'est bon si tu l'utilises. Parce qu'en fait, tu la vois juste avant qu'elle te touche, parce que ça sort quand même de la bulle. On va considérer que tu peux l'utiliser. Voilà, j'utilise, mais bon, j'y crois pas trop. Donc il va relancer sa première attaque. 24, ça touche. Ouais, bon, 37 de dégâts, t'as dit, d'accord, très 36 du coup, dégâts. Ah, 36. Ah, j'ai gagné un point de dégâts, ouais, ok. Voilà. La deuxième attaque. Attends. Oui. Faut que je fasse un jet de sauvegarde de constitution. Ouais. Pour voir si tu as un T'as dit 36. C'est la moitié. Du coup, avec 18, donc c'est bon. C'est bon. Je vais mourir grand, c'est ça qui est bien. La deuxième, 26, ça touche. Infligeant 27 points de dégâts nécrotiques. Oui. Troisième attaque de hache. Je vais mourir grand, c'est ce que je dis. 27. Ça touche. Oh. Celle-là, par contre, elle fait 45 points de dégâts nécrotiques. T'es au sol, du coup. Oui. Tu relâches ton étreinte. Vous voyez Boindil qui se prend 3 énormes coups de hache, retombe au sol. Et vous entendez juste je perds les ailes, je diminue de
taille 2 fois et il y a juste cette roi de glace autour de moi, c'est tout. Hop. Et en fait, C'est ça quand on assied sur des shit chinois. vous voyez, en fait, du coup, vous voyez Boindil qui rapetissait, qui disparaît dans la bulle de noirceur. Vous entendez une voix qui résonne dans la totalité de la salle. Ça t'apprendra, sale nain. Et en fait, il va juste mettre nonchalamment un coup de pied dans Boindil qui va venir valser et retomber au milieu de la pièce. Ça compte comme un jet de sauvegarde? Non, je vais te le... Ah non, Je mais vais dire, ça compte comme un fail. Comme un Non, fail. je vais t'en Ouais, mais dispenser. voilà. Il l'a pas fait pour te... Oh. En fait, il l'a pas fait pour te faire des dégâts, il l'a vraiment fait pour te repousser et presque vous humilier Ouais, en fait. enfin, Ouais, mais est-ce qu'il a besoin de faire des dégâts? Parce que vu sa taille, franchement, un coup de pied déplacé sur 9 mètres, je pense que bon, hein. Ouais, ok, si tu veux. Non, je vais te le... De toute façon, en fait... T'as peur que je fasse un échec critique et que je me instante, c'est Non, ça? tu peux... Bah non, parce qu'un échec critique, ça t'en fait 2 et tu me reprends. Ouais, mais si tu m'avais mis un... Ah. Non, parce qu'en plus... En fait, il va même pas s'intéresser à toi, là, il va se diriger... En fait... Bah, de Régulus. Ouais, il va... Hop là. Juste mon gars. Oh Régulus, il reste tranquille. Hop. Ouais, il va se diriger vers Régulus. Pendant un instant, on y a cru. Hop. Et vous voyez donc du coup juste cette bulle de ténèbres qui s'avance vers Régulus. Il disparaît une partie du trône. Et c'est à Eorlin de jouer. Alors, j'ai une question. Ouais. Est-ce que je dois faire un jet de force si je veux récupérer le corps de Boindil? Non, ça te coûtera juste... Par contre là ça te coûtera ton action si tu veux le porter. On Et peut le après mettre je considérerais que... Bon, de toute façon tu auras fait ton déplacement donc tu... J'aurais fait mon déplacement et puis moi avec mon action bonus pour me reprécipiter, je reviens au même niveau mais Du coup c'est peut-être... au moins Bon après c'est vraiment juste un petit conseil là. c'est méta, peut-être mais pas forcément judicieux mais c'est pas que c'est pas judicieux, c'est que de... c'est peut-être plus... Enfin c'est peut-être plus utile d'essayer de le réanimer. De tenter au moins de l'aider pour qu'il puisse après marcher de lui-même. Parce que là il est juste inconscient, il est pas mort pour l'instant. bah, si je lui donne une potion ça peut faire quelque chose. Bah oui, si tu lui fais boire une potion, ça lui fait récupérer ses points de vie. Faut juste que tu sois vraiment en contact et que tu utilises ton... Ça va quand même utiliser ton action parce qu'il faut que tu le forces à boire en fait. Parce qu'il est inconscient. Ouais. Bah, c'est parti, hein. Je lui donne ma potion. Et donc vous voyez Eorlin qui s'agenouille, qui va prendre Eorlin par la... prendre Boindil par la mâchoire et... Vas-y, du coup Eorlin fait le jet pour la potion, c'est 2d4 plus 2 si c'est une potion classique. C'est une classique. Ce sera déjà bien suffisant. Et donc Boindil, C'est les deux opposés. Tu prends 7. tu récupères 7 points de vie, donc tu reprends conscience. Merci. Vous voyez Boindil qui reprend conscience, se redresse un petit peu. Donc Eorlin, toi, si tu veux, tu peux te précipiter avec ton action bonus maintenant pour... C'est ce que je voulais faire, hein, pour revenir voilà, là. Coup, ouais, on a Et ça. tout en disant à Boindil, fait debout, le labo court. Ok, c'est noté. Fritz. Alors, si vous voulez, on peut, à partir de maintenant, on peut fluidifier. Si vous me dites que vous souhaitez vraiment tous partir partir vers le jardin, de toute façon, là, vous rejouez tous avant lui. Donc, si vous me dites que vous faites ça, on va considérer que vous arrivez à sortir de la forteresse. À part si quelqu'un veut faire autre chose, dites-moi, c'est le moment. Oui, j'ai une idée. Ah, vas-y. Oh putain. Très bien, j'ai une idée. Je pense que c'est un peu tard, mais on est d'accord que les ténèbres, c'est des ténèbres magiques. Ouais. C'est lumière dansante. Ça éclaire les ténèbres? Alors, lumière dansante peut éclairer les ténèbres. Mais en fait,
le problème c'est que enfin, ça peut t'aider si tu es dedans. De l'extérieur, en fait, tu pourras pas éclairer, comment dire, faire disparaître la zone de ténèbres. Parce que c'est avec 3 lumière lumières dansante. qui vont chacune éclairer dans un rayon de 3 mètres. Ouais. Après, la sphère fait un rayon de 4,50 m. Ah, par exemple, je fais une lumière là, là, là et là en fait. Ouais, mais non. Viens, on se barre. Tu peux essayer, Si t'es à portée, tu peux toujours essayer. De toute façon, ça te coûte. Oh, je suis large à portée. Bah vas-y alors. Large à portée. Bah go, c'est parti. Et donc effectivement, Nesset incante. 3 petites lueurs. Jusqu'à 4. Ah, jusqu'à 4 lueurs. Bref. 4. Voilà, vous avez 4 lumières. Alors du coup, ça prend la forme un peu que tu veux. Ça peut être très. C'est des petites boules de lumière. Voilà, des boules de lumière classiques qui vont flotter. Et en fait, je peux faire des loutres lumineuses, hein, ça peut. Ça... Et donc effectivement, ouais, ça va venir flotter jusqu'à cette sphère de ténèbres. Et au moment où en fait tu les places, vous voyez que les ténèbres. Alors la sphère de ténèbres disparaît pas, mais ça s'estompe un peu et vous voyez les contours de la créature qui se dessinent à travers les ténèbres. Je vais mettre un coup de canon, si c'est possible. Bah non, parce que toi tu joues avant lui du coup. Parce que si on fait ça, on reste quand même dans l'ordre de combat et là tu joues avant lui, donc. Du coup, toi, Fritz, si tu souhaitais sortir, t'es sorti en fait. Oui, mais sachant que Fritz il s'est fait squeezer son tour. Du coup. Non, parce que. Non, il joue dans l'ordre d'initiative, il joue avant Nesset, ouais. Oui, mais il joue avant Nesset, enfin il joue après moi. Et ouais. que Nesset l'a fait son tour directement, c'est pour ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, je vous avais dit, si vous. Ouais. Oui, il y avait que Nesset qui voulait faire autre chose que partir, donc comme Fritz joue avant lui, je considère que Fritz est sorti. Ouais. Que nous on s'est barré. Voilà. D'accord. J'ai compris, pas de soucis. Bah, après, non, parce que du coup, il reste Skadi et Boedil qui jouent après Nesset. Donc, Skadi et Boedil, vous pouvez réagir à ce qu'a fait Nesset. Là, si vous voulez faire autre chose que partir, vous pouvez. J'ai plus rien pour tenter d'aller reprendre bien de le faire avant. Voilà. C'est dommage. Bon. Oh là là, je vois déjà tous les mecs qui vont pouvoir être créés sur ce moment. Dis à Pépé Régulus qu'il la chope et qu'il te l'envoie. Mais il peut pas bouger de son putain de trône. Non, Régulus qui continue d'activer des leviers, il y a des bras armés qui sortent, c'est vraiment une bataille de titans qui s'engage entre les deux. Là, en fait, ils sont en train de se taper dessus. Sniff. Et Clive d'ailleurs, lui aussi, prend la poudre d'escampette. Et lui, en fait, au moment où il sort par la porte du jardin de sérénité, vous le voyez bifurquer vers la droite et s'enfoncer dans les fourrés, dans les arbres. Ouais, d'accord. On peut pas le suivre parce que là, techniquement, on est perdu sans rien. Non, en fait, vous, au moment, ceux qui sont sortis en premier, vous voyez à peu près, donc à une bonne dizaine de mètres, un peu plus loin, en face de vous, quand vous sortez, la petite clairière, vous la reconnaissez, la clairière où vous êtes déjà retrouvé après les transmigrations. Et en fait, vous voyez un espèce de cercle de fleurs qui flotte dans les airs comme un portail, vraiment d'origine magique qui flotte, à mi-hauteur dans les airs en fait, comme un portail magique. Donc, on reprend. Donc, Nesset t'a fait ça. Après. Mais par contre, derrière, voyant que ça sert pas à grand chose maintenant, je me casse aussi. Vous partez tous du coup. Et donc, ok, ça marche. Donc, vous partez. Est-ce que vous. Du coup, qu'est-ce que vous souhaitez faire une fois que vous êtes sorti dans le jardin? Est-ce que vous vous dirigez vers ce portail-là? Est-ce que vous voulez faire autre chose? Alors que les bruits de combat retentissent toujours derrière vous dans la nef. Le portail. Ok. Non. Bah, c'est vous qui me dites, hein. C'est vous qui me dites. De toute façon, vous le savez, le jardin de sérénité est clos, en fait. Ça donne une fausse impression de nature, d'ouverture, mais vous savez que tout, en fait, est clos et peint, surtout. Le ciel, en fait, est une peinture sur cette voûte de pierre. Le portail.
Et donc, Je si pense vous, qu'en effet, c'est la meilleure idée. si vous traversez Enfin, le... c'est peut-être la seule. En fait, au moment où vous approchez du portail, vous sentez cette énergie magique qui émane. Ça fait comme un... En fait, c'est un peu comme un portail de Doctor Strange, hein, pour faire une référence au ciné. Sauf qu'à la place des petites étincelles qu'il y a autour, c'est des fleurs, des petites marguerites blanches qui tournoient autour de ce portail. Et vous voyez quand vous approchez que de l'autre côté de ce portail, il y a une espèce euh, de grand... C'est assez vaste. C'est sous un ciel nocturne, sous un ciel étoilé. Ça vous paraît être un ciel étoilé et vous voyez un arbre gigantesque. Vous voyez pas plus de détails que ça parce que c'est de l'autre côté du portail. Vous êtes encore assez loin, mais si vous décidez de le traverser, en fait, vous allez juste sentir vraiment qu'en un pas, vous avez en fait fait un déplacement magiquement sur des kilomètres et des kilomètres. Et une fois que vous êtes tous passés par le portail, il se referme dans une petite pluie de fleurs qui viennent tomber au sol. Et vous vous retrouvez en fait en surplomb d'une espèce de... Alors, au début, ça vous paraît être une grande étendue. Ça descend en pente douce. Le sol est assez rocailleux. Roche grisâtre. Et ce qui vous semblait être une nuit étoilée au départ quand vous n'étiez pas encore passé le portail, maintenant en fait que vous êtes à l'intérieur, vous voyez que c'est un simulacre de nuit parce qu'en fait c'est plutôt... Oui, vous êtes dans une caverne en fait, vraiment une immense caverne de pierre et le plafond en fait est recouvert de tout petits champignons phosphorescents ce qui pourrait passer pour des étoiles. Mais là, ça donne cette illusion de ciel étoilé et en fait vous avez du coup une pente douce qui descend toujours sur ce sol pierreux vers un arbre gigantesque donc qui est au fond de la caverne, enfin au fond, en bas, un espèce de chêne énorme qui a la particularité d'avoir le tronc dans des tons gris et bleutés. Assez vraiment ça fait penser à de la magie clairement. Et donc au pied de cet arbre, vous voyez de là où vous êtes, vous commencez à descendre, vous voyez clairement, vous reconnaissez Sérénité, donc cette silhouette de petite fille avec cette robe, son épée en bois rangée à son côté, qui est assise en tailleur, le dos adossé à l'arbre. Et au fur et à mesure que vous vous approchez, vous entendez des petits tintements dans les branches de l'arbre. Et quand vous levez la tête, au fur et à mesure que vous approchez, ça se dessine un peu plus clairement. L'arbre, en fait... Alors déjà, donc, outre la particularité qu'il a vraiment un tronc vraiment étrange, dans sa couleur en tout cas. Ici, les feuilles de cet arbre-là, elles ont vraiment une couleur blanche, mais immaculée. Une blancheur extrême. Et aux branches de cet arbre pendent des toutes petites cages métalliques, à l'intérieur desquelles sont retenues des fées. Les mêmes fées que celles que vous aviez vues dans le petit cercueil en verre quand Sérénité vous avait accueilli. Et qui présentent les mêmes symptômes de la maladie, de la gangrève. Cette maladie qui a été dispersée par l'écorcheuse et qui a l'air de sévir aussi en Oblivion, pas que dans le monde matériel. Et effectivement, vous voyez ces petites fées qui semblent avoir du coup perdu la raison, qui semblent être agressives, qui s'agitent au barreau de leur petite cage dorée. Pareil, avec des grosses taches sombres sur leur peau, les ongles et les yeux tout blancs, vraiment les symptômes caractéristiques de cette maladie. Et vous approchez petit à petit pour arriver jusqu'à côté de Sérénité. Dites-moi d'ailleurs si vous avez si vous faites quelque chose en particulier, si vous souhaitez prendre la parole ou quoi, je vous laisse libre de le faire. Voilà, comme ça. Où est-ce qu'on est? Vous voyez Sérénité qui semble... En fait, elle vous a entendu arriver, elle a levé un peu les yeux vers vous, mais en fait, vous sentez que c'est comme si elle était très concentrée sur quelque chose qui se passait dans sa tête.
Vous êtes, vous êtes dans ma demeure. Vous ne craignez rien ici, mais grand-père Régulus mène son dernier combat. Vous avez pu récupérer le fragment? Oui, oui, oui. Très bien. Oui. En fait, Il elle nous l'a va. confié. Ouais. Bon, de toute façon, elle va pas forcément réclamer à le voir ou quoi, hein. Vous voyez que. Tiens. Ouais, vous voyez vraiment que elle semble être concentrée sur ce qui se passe, comme si elle suivait un petit peu, si elle suivait un petit peu bah, les actions de Régulus à distance. Et vous voyez d'un coup que son visage va se figer. Des larmes, en fait, elle va même pas cligner des yeux, mais des énormes larmes vont commencer à rouler sur ses joues. Et chose très étrange, le tronc de l'arbre sur lequel elle est adossée va se mettre lui aussi à sointer d'un liquide transparent, mais vraiment comme si l'arbre lui-même pleurait le long du tronc. Et Sérénité va juste dire quelques mots. Ça y est, grand-père Régulus n'est plus. Il a donné jusqu'à sa vie pour protéger le fragment. Cette quête est désormais vraiment la vôtre, mes amis. Et je vais faire en sorte de vous aider jusqu'au bout. Des larmes coulent toujours le long de ses joues, mais vous voyez qu'elle a un air très très sérieux. Est-ce qu'elle sait si Chanclus est encore en état? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que il a eu ce qu'il venait chercher, c'est la vie de Régulus. Mais au moins, ils n'auront pas mis la main sur le fragment. C'est le moindre mal, la moindre des choses. Maintenant, nous allons devoir nous servir de ce fragment et essayer de trouver le dernier. Et oui, voilà. L'écorcheuse en a deux, nous en avons un, il en reste un. La matrice ne donne pas de signe de sa localisation. Peut-être qu'il n'est pas dans votre monde. Peut-être qu'il est chez nous, ici en Oblivion. Peut-être qu'il est ailleurs, sur un autre plan. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous voyez qu'elle est en plein doute. Alors, si je puis calmer les doutes, on a une bonne nouvelle, je pense. Ah. C'est que l'écorcheuse n'en a plus après les fragments. Je pense qu'elle a changé de priorité, effectivement. Elle a dû apprendre. La priorité, c'est Régulus, et je pense que maintenant, c'est vous. Je le pense aussi. Et pas le fragment. Mais ici, dans ma retraite, je pense que elle mettra bien bien longtemps à me trouver. Jamais aucune créature, aucune autre créature d'Oblivion n'a pu mettre les pieds ici. Ne vous inquiétez pas pour moi, Régulus a pris le temps de m'apprendre la communication via les miroirs d'audience. Si jamais je suis en danger, je vous le ferai savoir. Et... Vous avez appris la transmigration? Oui, j'ai aussi... Régulus m'a aussi formé en ce sens. Je sais pas pourquoi je demande ça, mais il est où le quatrième affreux? Vous devez parler de schisme, le quatrième incarnat. Oui. Justement, c'est ce que Régulus voulait. En tout cas, c'est ce dont nous avons parlé avant que l'écorcheuse puisse mettre à exécution son plan. Régulus se sentait menacé et il savait que, en l'absence d'informations sur le dernier fragment, peut-être que le dernier incarnat, l'incarnat de la folie, l'incarnat du chaos, schisme, pourrait peut-être nous aiguiller. Je pense que c'est vers lui que nos recherches ou notre enquête doit se diriger désormais. Après, on a des informations techniquement sur où peut potentiellement se trouver le dernier fragment de clé. Vous avez des informations? Bah, dans les tablettes, Antéos a été en contact avec le fragment de clé. Mais si le fragment de clé n'est pas Antéon, ça veut dire qu'il est ailleurs. Mais ça, seul... comment dire?
Peut-être qu'une recherche plus poussée dans les archives du culte de Justicar pourrait vous donner piste. Normalement, Malator travaille dessus. Et comme 1 heure ici, c'est 10 jours là-bas, Ouais, il faut un qu'on truc comme rentre. ça, je pense que quand on aura fini ici, Malator aura les informations qu'on cherche. Ou alors, c'est Chiisme qui détient le 4e fragment. Ah bah, par contre, je comprends pas pourquoi il a pas bougé ses fesses, lui. Chiisme Parce que... a des... Avatar de la folie et du chaos. Il a des volontés Oui, non. changeantes et c'est un être assez solitaire. Vous savez, il a déjà bien assez à parler à ses différentes personnalités intérieures. Je ne l'ai rencontré qu'une fois et il est vraiment surprenant. D'accord, mais comment dire? Si pour l'écorcheuse Régulus c'était un obstacle, Schisme en sera un aussi, au même titre que vous. Donc une fois qu'elle se sera débarrassée de vous, c'est Schisme qu'elle va aller chercher. Oui, S'il a un minimum d'instinct de survie, ou alors elle va essayer de le trouver dès maintenant. C'est pour ça que je pense qu'il faut prioritairement nous le trouver avant et pouvoir récupérer des informations qu'il aurait potentiellement, voire même le fragment s'il est en sa possession. Peut-être que schisme, c'est des choses, vous savez, c'est un des 4 incarnats et c'est peut-être le plus... bavard. Oui, bavard est le terme, mais schisme, d'après ce que grand-père Régulus disait, schisme vit dans l'océan chromatique. Il est au plus proche de ce qui fait Oblivion, de ce qui crée Oblivion. Donc peut-être qu'il sait des choses que nous ne savons pas. Peut-être qu'il a une meilleure compréhension de cette cité, de son fonctionnement que nous. Si vous arriviez à le raisonner, peut-être même qu'il pourrait nous aider. Qui sait? En tout cas, Ouais. je n'ai pas la force de vous transmigrer dès maintenant. Il va me falloir un petit peu de repos. Le grand-père Régulus m'a fait beaucoup exercer et je l'ai assisté pour la dernière transmigration que vous avez effectuée il y a quelques heures. Il va falloir me laisser un petit peu de temps. Par contre, je peux peut-être faire d'autres choses pour vous. Vous voyez qu'elle va se retourner. En fait, il y a à l'intérieur du tronc de l'arbre, qui est vraiment énorme, Du elle, loot. elle va rentrer à l'intérieur, en fait, et ressortir quelques secondes après avec dans ses mains une armure de cuir. Euh, une belle armure de cuir brodée de fils. En fait, il y a des broderies très très élaborées en fil d'or dessus. Tenez mes amis, je pense que je n'en aurai plus l'utilité désormais et peut-être que l'un de vous pourra s'en servir. C'est une armure magique. Outre sa qualité supérieure, elle pourra vous permettre de récupérer des forces lors d'un combat. Je vais vous partager l'objet en question. Que vous puissiez vous décider facilement sur qui va l'utiliser. Hop, alors, déjà, ça, tous les joueurs, hop, et... Non, j'ai appuyé. Est-ce que vous voyez l'objet? Normalement, Oui. Ça dépend, il y a combien de fils d'or sur cette armée. Alors, en fait, il y a beaucoup de motifs brodés, très complexes, et en gros, donc, en termes de jeu, c'est une armure de cuir plus 1, donc c'est une armure de cuir magique plus 1, enfin, 1 de classe d'armure supplémentaire. Et une fois par jour, pour une action bonus, vous pouvez tirer sur l'un des fils dorés de cette armure pour en activer sa magie et récupérer 2 dés de 8 points de vie. Voilà. Bon. Maintenant, à voir qui faisait ça. Mais voilà pour la description de l'objet. C'est le moment que le débat commence. Je vous laisse gérer ça entre vous. Et si vous voulez, je vous laisse gérer ça entre vous maintenant et on reprendra le dialogue plus tard ou on fait l'inverse comme vous préférez. Oh. Je pense que ça va être très vite, hein.
qui a besoin d'une armure entre Nesset et Orlin et Skadi. Alors, Techniquement, pour moi, l'armure de cuir, même si elle m'irait comme un gant, ça va pas être très Bah, efficace. je crois que Nesset Surtout- il porte pas d'armure. Hein. Et Fritz a Bah, comme il déjà dit- une armure magique apparemment. ouais. Et comme dit. Moi, je suis comme- sans armure, pas besoin de. Bon, eh ben, ça va être comme pour l'arc. Mais elle va pas au contact. Mais justement, Elle quand je reste dis, à distance. quand je dis que c'est comme pour l'arc, ça va être un débat entre vous deux. Je suis une chips. Moi je dis ça se fait au bras de fer. Pourquoi pas l'escrime? Pourquoi c'est toujours dans là où je suis moins désavantagé? T'as gagné contre moi, tu peux gagner contre Skadi. Mais elle a déjà mon arc. Non, techniquement, c'est son arc. Non, maintenant oui, mais c'était mon arc. Oui, bah il y a une épée que tu utilises très rarement. Alors. Oui, c'est peut-être parce que justement je suis pas très très protégé. Fine, c'est un bon argument. Non. Après, qu'est-ce qui est le plus avantageux? Oui, voilà. C'est Bah, vrai que ce qu'il y a- Skadi a déjà des sorts de soins, peut-être, je sais pas. Oui, j'en ai. Skadi va pas au contact comme Mais je suis d'accord avec le fait qu'il ne va pas au contact alors que Orlin ici. Hein. Bon bah voilà, la question est réglée. Ça me va. C'est beau. Ah, il suffit d'utiliser des bons arguments. Même pas besoin d'administratif. Non, mais Je veux bien faire un je bras de fais fer, un petit point. je pense que j'ai gagné. Tu veux quand même qu'on fasse un bras de fer? Allez, bras de fer pour le lol. Tout se règle au bras. La compagnie qui réglait tous ses problèmes au bras de fer, même contre les boss. J'aurais perdu. De peu, hein? Ah, mais ça c'est Ah, le mais petit de peu ou classage. pas, ça reste de peu ou pas, ça reste une défaite. Hein. Ah, Après, si je lance Ténèbres, est-ce qu'elle peut garder son désavantage? Et Orlin, par contre, t'avais une armure de cuir clouté. Déjà. Ah ouais. Donc tu vas pas gagner de classe d'armure parce que je crois que l'armure de cuir donne 1 en moins. Donc du coup avec le plus ça revient au même. Par contre tu gagnes À quand moins même que l'armure Sérène soit maintenant une armure de cuir clouté, plus Non, ça. c'est une armure de cuir malheureusement. Par contre, donc ça t'évolue pas ta classe d'armure, mais tu gagnes quand même la capacité de l'objet à te rendre pour une action bonus 2d8 points de vie une fois par jour. Ah, tu vois, tu t'es battu pour des cahuètes. Non, bah pas forcément. Après, je connais un nain, forgeron, il peut peut-être me mettre un ou deux clous. Hein. Ouais, Après, alors... Skadi, elle a une armure de cuir ou de cuir clouté? De cuir. Normal. Classique. Bah prends-la alors. Prends-la. Attends, je Bah, vérifie. sinon Skadi peut récupérer ton armure de cuir clouté. Oui. Voilà. Quelques petits ajustements parce Alors, qu'elle est Faut un tout l'agrandir un petit peu. Elle est un Faut un petit petit peu l'agrandir, un petit mais- peu, mais ça, en vrai, c'est faisable, c'est pas non plus démesuré comme chose. C'est plus une armure de cuir, c'est un corset, là. Donc du coup, dans ce cas-là, Skadi peut récupérer l'armure de cuir clouté, ça lui fait plus 1 en classe d'armure. Donc tu augmentes ta classe d'armure de 1. Et Orlin... N'empêche, à chaque fois que je lui file un truc, c'est moi qui suis blousé quoi. Ah non, là c'est gagnant-gagnant. Elle gagne 1 à sa classe d'armure, Oui. et tu gagnes une petite Puis moi, capacité de je gagne du régénération soin, quoi. supplémentaire. Ouais. 2d8 points de vie une fois par jour pour une action bonus, c'est pas dégueu. C'est pas dégueulasse. Hein. Ça peut aider. Bon, à part si tu fais 2 fois 1, ça fait 2, mais... Oui, mais bon. Ça peut sauver une vie. Hein. Et donc du coup... En plus, vu que j'ai plus de potions, merci Bointy. Sérénité, du coup, une fois que vous avez réglé tous ces petits problèmes d'attribution des objets. Bien, ce que je peux faire pour vous, par contre, c'est vous mettre sur la piste de schisme. J'ai un moyen de transport proche d'ici.
à la surface qui pourra peut-être vous permettre de rejoindre Chiisme. Il faudra quand même récolter quelques informations auprès du sans-visage. C'est un oublié tout comme vous, je crois, mais il est ici depuis quelque temps déjà. Il habite dans un phare au bord de l'océan chromatique, dans on l'appelle la baie du sans-visage. Attends. Comment ça, c'est un oublié comme nous, depuis plus longtemps? C'est un être qui est arrivé tout comme vous, par hasard, en Oblivion, et qui semble être originaire de votre monde et qui n'est jamais reparti. Mais ça fait très longtemps qu'il est là, alors je ne sais pas en temps de votre monde à quoi cela correspond, mais au moins quelques mois, voire années, j'imagine. Plusieurs années même. Année en Oblivion ou année dans notre monde? Non, c'est difficile, vous savez, ici, à quantifier le temps, mais ça fait bien quelques années dans votre monde qu'il a dû venir, donc ça Oui. fait un moment qu'il est ici déjà. Et ça fait des années ici, ça doit faire une décennie qu'il est Non, je ne dirais parti, pas que ça fait des années. Ici, vous savez, on ne compte pas le temps en années ou il n'y a pas de cycle jour-nuit ici. Le temps s'écoule d'une façon que nous ne quantifions pas forcément. Mais si je devais estimer, oui, ça fait plusieurs années de votre monde, en tout cas, minimum qu'il est ici, oui. Ah ouais. Et c'est un être. Je pense que, surtout venant de vous, il pourrait peut-être vous aider à entendre raison. Ce n'est pas un être belliqueux, il est juste assez indépendant et vit dans son phare. On l'appelle le sans-visage car il porte un masque de fer. Pourquoi Mhm. il faut aller le rencontrer. Lui habite au bord de l'océan chromatique et je crois que il a les moyens de se rendre jusqu'à Chiisme. Si c'est ce que vous souhaitez, j'ai peut-être le moyen de transport pour vous conduire jusqu'à son phare. Moi, je Bah, allez, resterai. c'est parti, hein. Moi, je vais rester ici et récupérer mes forces pour pouvoir vous transmigrer quand vous en aurez besoin. Du coup, en Eh ben, fait, on y va. Sérénité va vous accompagner. Vous allez sortir du coup par le fond de la caverne. Donc pas, vous étiez arrivé plutôt par le haut, d'une sorte de chemin en pente qui descendait. Et là, en fait, derrière l'arbre, elle va vous conduire dans un petit couloir rocheux assez étroit qui débouche en fait sur une espèce de corniche, comme une petite plateforme corniche qui donne sur le vide. Euh, et vous voyez pas ce qu'il y a au fond. Et par contre, quand vous regardez au-dessus, c'est comme si vous étiez en fait, ouais, comme si ça débouchait au milieu d'un canyon en fait, cette ouverture-là, cette petite corniche. Au-dessus de vous, vous voyez le ciel étoilé caractéristique d'Oblivion, donc vous êtes toujours en Oblivion, mais sa caverne a l'air d'être dans les profondeurs, à l'extérieur de la ville, dans les profondeurs de la roche, en tout cas qui constitue Oblivion. Et sur cette corniche, il y a une sorte de bah, en y regardant de plus près, ça pourrait vraiment être l'ancêtre de la gondolfière. En fait, c'est vraiment une sorte de nacelle en bois, donc plus petite que votre gondolfière, mais qui peut quand même tous vous transporter. Et il y a des sortes de voiles blanches qui sont repliées sur un mât. Et deux espèces de chauves-souris géantes qui sont attachées. Et semblent attendre l'ordre décoller. Elles sont les ailes repliées, posées juste devant ce moyen de transport assez étrange. Allez-y, prenez place dans la nacelle, je vais indiquer à mes amis la destination et elles vous y conduiront en un rien de temps. Et donc cette nacelle qui doit faire ouais, petite vingtaine de mètres carrés permet quand même tous de vous y hisser assez confortablement sans être non plus les uns sur les autres. Vous pouvez prendre place du coup dans cette nacelle. Sérénité va chaleureusement tous vous poser doucement la main sur l'épaule
avant de... en faisant le tour en fait. Et au moment où à chaque fois, chacun de vous, quand elle pose la main sur l'épaule, vous sentez Je la remercie bien. Ouais. une chaleur réparatrice en fait vous parcourir. Et du coup, vous pouvez tous prendre l'équivalent d'un repos court instantanément en fait grâce à Sérénité qui vous transmet sa force, enfin sa force, qui vous transmet un petit peu de vigueur et de vitalité. Donc si vous voulez jeter des dés de vie, etc., c'est le moment. Et vous pouvez cliquer sur repos court dans tous les cas sur votre fiche. Green Deal. J'entends des dés. Oh la vache. Je vois pas de quoi vous parlez. Du coup, 15 et 15, 30, 30, 40, 46. Ah, ça va pas suffire. 46, 60, Soulagement. 60, 72. Ah, presque. Sinon, je te passe l'armure, tu tires sur le fil, et puis je la récupère après. Non, c'est bon. À 5 PV près, on est. Bon, par contre, ça m'a coûté mes 8 dés de vie là. Vache. C'est du nick quasi full vie. Ah, ben ça sert, hein, c'est fait pour ça le repos court. Ah oui, non, mais. Après, t'en récupères la moitié à chaque fois que tu fais un repos long. Oui, c'est ça le problème. Donc vous embarquez à bord de cette nacelle. Sérénité, une fois qu'elle a pris le temps de tous vous toucher chaleureusement l'épaule, va se Et diriger vers... Vas-y. elle a pas de. Alors, enfin. Je sais que c'est peut-être malvenu de ma part, surtout suite après le décès de Régulus, mais. Si vous récupérez une hache toute noire. Non, Mhm. c'est. Comment dire? Le problème, c'est que techniquement, on est. Je vais pas dire on est le cul nu, on est un petit peu le. Alors, le cadeau que vous venez de nous faire, c'est très bien. Mais on est le cul dans la brousse, c'est-à-dire que de l'autre côté, ça va être dur de vous aider si on n'a rien. C'est. La meilleure façon de nous aider et de gagner ce combat, c'est de récupérer l'autre fragment. Il nous donnera la puissance nécessaire pour combattre l'écorcheuse, j'en suis persuadé. Alors, je n'en doute pas, mais. Le souci, c'est qu'on Le aimerait bien souci- avoir la puissance nécessaire pour le récupérer. Et surtout la puissance médicale. Parce que comment dire, je ne doute pas qu'il va être encore planqué au fin fond de nulle part avec des dangers mortels à chaque coin de couloir. Et qu'on va encore avoir 2-3 personnes qui vont finir sur le carreau. J'ai confiance en vous, mes Surtout que. champions. Luncarnos vous a choisi, ce n'est pas pour rien. Régulus vous a accordé sa confiance, ce n'est pas pour rien. Je vous accorde la mienne. Nous croyons vraiment en vous et je sais que vous pouvez faire de grandes choses. Je ne doute pas. Tu étais l'élu, Anakin. Et là, je regarde d'ailleurs Lynn droit dans les yeux, c'est bon. Je crois que j'ai compris pourquoi l'administratif. Voilà. Tu vois? Est-ce que tu vas me faire un peu plus confiance maintenant? Ah, mais je te fais confiance. Sinon, On je a me plus le battrai choix. pas à tes côtés. Alors, je vais l'écrire sur un rouleau de parchemin et tu vas me le signer. Hein, histoire que j'ai une preuve de ce que ça a été dit. Le fait que je me batte à tes côtés, c'est pas une preuve de confiance. C'est peut-être une nécessité de survie pour toi, je ne sais pas. Alors là, je dis ça avec le culot le plus incroyable du monde. Hein. S'il faut, je fais un jet de persuasion, MJ, hein, mais... Ouais, ah ouais. Ah là c'est violent. Hein. Non, mais là, c'est de l'administratif. Tu vois, c'est ça. Ouais. Bah, je te pensais mieux que ça, mais ouais, fine. Non, mais Fine, je me contenterai de ta sollicitude. mais tu Très sais bien. très bien que nous sommes les arpenteurs de rêve, nous sommes... Ouais. Oh, Ouais. Unis dans l'administratif. nous Pardon. sommes unis dans l'entreprise à parts égales. Et non, bien sûr que j'ai confiance en toi. C'est évident.
Et ouais, pendant que vous vous dites tout ça, Sérénité finit de faire son petit tour, de passer près de chacun de vous, et elle va se diriger donc vers l'attelage de chauves-souris géantes. Elle va poser doucement sa main sur leur petite tête grisâtre. Leurs grands yeux sombres vont s'ouvrir, et en fait, vous voyez qu'elle va chuchoter en fermant les yeux. Enlever ses mains, se reculer doucement, les créatures vont ouvrir leurs ailes de cuir, commencer à battre doucement, et vous allez vous élever doucement, sortir de ce canyon. Sérénité qui vous regarde partir depuis sa corniche, et votre véhicule aérien qui sort du canyon. Vous vous retrouvez dans la nuit d'Oblivion, et en fait, au moment où vous sortez du canyon, vous voyez la ville qui s'étend ouais, un peu plus loin. Vous ne sauriez pas dire le nord, le sud, c'est difficile ici, puisqu'il n'y a aucun point de repère, mais c'est sur votre droite. Et vous arrivez à repérer Mausoleum Igné, qui est en flammes. Vous voyez aussi la forteresse de l'Écorcheuse au loin, cette sorte de paume de main osseuse qui jaillit du sol, ouverte, comme des griffes qui jaillissent du sol. Et votre véhicule, lui, va se diriger tout droit, va s'éloigner de la ville, en fait. Et au bout de un quart d'heure, 20 minutes de vol, qui vous paraît quand même assez long parce qu'il y a un silence très pesant. Oblivion, le monde d'Oblivion lui-même est silencieux. Vous n'entendez rien. Vous êtes dans ce ciel étoilé, cette nuit permanente. Vous vous dirigez donc petit à petit vers l'océan chromatique qui commence à se dessiner, ces lueurs psychédéliques avec ces vagues colorées qui commencent à se dessiner. Et votre nacelle va ralentir, les chauves-souris, vous voyez qu'elles commencent à descendre un petit peu, ralentir. Et elles vont venir se poser en fait sur une espèce de promontoire rocheux qui s'avance sur l'océan chromatique comme une sorte de falaise un petit peu. Vous allez vous poser en fait en haut. Vous voyez de très loin l'océan en bas. Et il y a effectivement très proche du bord un immense phare de pierre noire, d'obsidienne qui se dresse là. À la porte métallique fermée. La nacelle va se poser, vous allez pouvoir descendre. Vous êtes à une dizaine de mètres de ce phare. Il y a un petit chemin qui serpente en fait entre les roches parce que le sol est complètement rocheux. Petit chemin, vous voyez qui est légèrement emprunté, puisque en fait c'est comme en fait c'est la pierre est légèrement plus claire, comme si elle avait été un petit peu usée à force d'avoir du passage, et ce petit chemin du coup mène jusqu'à la porte du phare qui s'élève et s'avance via ce promontoire sur l'océan chromatique. Maintenant la question c'est que faites-vous? Ben, on va aller ouvrir la porte. On va toquer, on va déjà toquer. Ouais, on va toquer. Vous approchez, Allez, bah pour te prouver ma bonne volonté, je passe devant. vous approchez du phare. Et en fait, vous arrivez jusque devant la porte, comme s'il n'y avait aucun signe de vie. Vous n'entendez rien. Vous n'avez rien perçu de particulier autour de vous. La porte, il y a une seule. En fait, il y a une poignée ronde sur la porte. Sinon, la porte est pleine en métal avec des rivets. En fait, elle est rivetée. Enfin, vous voyez que c'est une porte qui semble être assez solide. Il y a juste une poignée ronde en fait, qui vraiment les poignées à l'ancienne, métallique aussi, qui doit sûrement se tourner pour pouvoir ouvrir la porte. Est-ce que je repère un mécanisme étrange ou quelque chose comme ça? Absolument pas, il n'y a pas de serrure, il y a vraiment juste cette porte métallique et cette poignée ronde. D'accord. Eh ben, j'en trouve en disant, il y a quelqu'un? En fait, tu vas essayer tu vois que effectivement la poignée ronde se tourne dans le sens anti-horaire pour pouvoir l'ouvrir comme une poignée de porte classique, sauf que c'est vraiment un gros socle rond. Et ça va faire clac, clac, clac. En fait, tu sens que ça bloque et la porte est verrouillée. Mais tu ne vois aucun mécanisme, aucune serrure, rien du tout. Fais-moi un petit test de perception, s'il te plaît, Orline.
Ok, très bien. Tu entends en fait euh, des bruits de pas dans des escaliers qui descendent et t'entends grogner, enfin gros mêlé grogner, dans une langue que tu comprends pas tout de suite. Et ça s'approche de la porte. Bah, du coup, je te laisse l'équivalent d'un round. Enfin, vu que tu as bien perçu que si jamais tu souhaites faire quelque chose, tu peux. Bah, je vais juste me reculer de la porte et juste poser mes mains sur le pommeau de mes armes, mais je vais pas les dégainer tout de suite. Ok. Et Vraiment au cas où, sans être forcément menaçant, mais je me tiens prêt, quoi. ok. Bon, les autres, vous voyez tout ça, hein, tout ce qu'on a décrit. Vous n'entendez rien par contre, parce que vous êtes pas si près que lui. Et en fait, une fois que ça se rapproche, tu vas entendre les voix et tu vas entendre une voix assez grave, assez bourrue. Oui, qui est-ce? Euh, Les Bonjour, arpenteurs. c'est les arpenteurs de rêve. Connais, Connaissez-vous la parole de notre seigneur Loncarmos? C'est connais, pour des calendriers. connais pas ce C'est les nom. pompiers. Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Connais C'est pas. Sérénité qui nous envoie. Hein? Sérénité. Que venez-vous faire ici? Eh Vous ben, parlez. voilà. On nous a dit que vous déteniez peut-être des informations qui pourraient nous aider dans notre quête. Qui ça, vous? Bah, nous. Je crois qu'on s'adresse pas à la bonne personne. Ah. Mais vous êtes qui? Nous gardes du phare. Orque Ah. fort. Oh. Boindil, c'est des cuverts, c'est pour toi. Attends, ils vont être cul vert ou cul blanc, parce que bon. Vous voulez voir le maître? Oui. Très bien. Attendez. Et tu entends les deux, semble-t-il, les deux orques, du coup, qui remontent l'escalier. Et au bout de 2-3 minutes, vous avez patienté 2-3 minutes, bah, Ouais. pas loin de toi, du coup, Erline, si t'es resté pas très loin de la porte, devant la porte, en fait, vous allez voir une espèce d'apparition. Comme un hologramme de Star Wars, clairement, hein. Magiquement, en fait, une silhouette, effectivement, humanoïde, un petit peu plus grande que toi, Erline, qui donc est tournée vers vous. Donc, ouais, faut vraiment le voir comme un hologramme, hein, c'est monochrome, donc une lueur un peu bleutée. Moi, je suis fasciné par ça. J'essaye de voir ce qui se passe. Un petit peu lumineuse, c'est clairement, ça a l'air vraiment clairement magique, hein. Ah Euh, ben, je suis fasciné. et en fait, elle vous regarde. euh, donc c'est une silhouette humanoïde vêtue d'un grand manteau. euh, alors, vous pouvez pas dire la couleur, hein, parce que l'hologramme est monochrome de cette couleur un peu bleutée magique, mais semble être sombre en tout cas. Gigantesque manteau assez épais qui tombe jusqu'aux pieds, avec des grandes manches assez amples. Vous voyez même pas les mains de la créature. Vous voyez juste du coup une capuche qui est rabattue sur un masque de fer. Ah, c'est pas Dark Sidious, c'est Revan. Et en fait, ce masque, il représente un visage humain presque, mais sans vraiment quasiment sans aucun trait caractéristique, vraiment comme un masque tout simple, avec deux trous pour les yeux. La bouche, ça fait comme une espèce de grille pour la bouche. Et sinon, il est entièrement lisse ce masque en dehors de ça. Et Orline, toi, à travers les trous de ce masque, dans cette vision holographique, tu sembles déceler deux. Là où se trouvent sans doute ses yeux, tu sembles déceler deux petites lueurs, comme si légères, légères lueurs enflammées Papa? au niveau de ses yeux. Et ce n'est pas sans te rappeler quelque chose, effectivement. Et la suite, Euh, la semaine prochaine. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like, un petit commentaire. Ça nous aide énormément pour le référencement et pour nos futurs projets. On espère en tout cas voilà, que l'avancement de la campagne vous plaît.
Des révélations sûrement à venir lors du prochain épisode, donc je compte sur vous pour être là. Passez une bonne soirée.